Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je viens d'arriver de chez mon dentiste. Je vais vous faire un tirage relationnel. Avant de vous le faire, je voulais vous lire un petit extrait d'un livre qu'on m'avait amené à... J'étais guidée à lire ce livre. Alors, c'est-à-dire quand nos intérêts ne sont plus en correspondance. Quand deux individus qui avaient autrefois une relation harmonieuse découvrent que leurs intérêts ont changé, de telle sorte qu'ils sont désormais fréquemment en désaccord. Comment peuvent-ils être en harmonie alors que leurs croyances ou leurs désirs s'opposent? Alors, cette question nous permet d'aborder une autre prémisse erronée. Prémisse erronée, c'est numéro 8. Pour être en harmonie avec quelqu'un d'autre, il faut vouloir ou croire les mêmes choses. Souvent, les gens s'opposent si violemment à un grand nombre de chocs qu'ils ne veulent pas qu'il en vienne à s'imaginer que le jour où ils trouveront quelqu'un qui croit la même chose qu'eux, qui est disposé à s'opposer aux mêmes choses indésirables. Il leur suffira d'unir leurs forces pour trouver l'harmonie. Mais le problème avec cette solution est que comme ils sont fixés sur ce qu'ils ne veulent pas, ils ne sont ni en harmonie avec leurs propres désirs, ni avec la partie la plus vaste de leur être, qui, elle, est toujours en harmonie avec leurs désirs. Dès lors, leur état d'être fondamental, tandis qu'ils s'opposent à leurs ennemis, est un état de disharmonie totale. Et même s'ils peuvent se mettre d'accord avec d'autres personnes qui s'opposent eux-mêmes au concept ou aux mêmes ennemis, ils ne sauraient être plus loin de l'harmonie. Vous devez tout d'abord atteindre l'harmonie entre vous et vous, puis dans un second temps seulement chercher à la retrouver ailleurs. Quand vous réussissez régulièrement à établir l'harmonie entre vous et vous, ce qui correspond à ce que nous sommes, à ce que nous nommons l'état de permission. Vous pouvez également trouver l'harmonie avec d'autres personnes, même en cas de désaccord. C'est d'ailleurs l'environnement idéal pour votre expansion et votre joie. Une vraie diversité de croyances et de désirs en conservant votre alignement sur la source. Les relations sont généralement meilleures au début, car les deux personnes recherchent ce qu'elles ont envie de voir. Ainsi, l'attente est généralement plus positive quand une relation vient tout juste de commencer. La recherche d'aspects positifs est également un moyen puissant de trouver votre propre harmonie ou votre alignement avec le soi. Au début, vous vous dites sans doute que si vous vous sentez aussi bien, cela tient à l'harmonie que vous avez atteinte avec cette autre personne. Alors qu'en réalité, vous utilisez cette dernière comme prétexte positif pour être en harmonie avec qui vous êtes vraiment. La source en vous ne discerne que les aspects positifs de votre partenaire. Aussi, chaque fois que vous le discernez vous-même, vous êtes aligné par qui vous êtes vraiment. Et si l'une des deux personnes ne veut pas que la relation s'arrête? Mais qu'en est-il quand nos désirs sont vraiment différents de ceux de notre partenaire? Et si l'un de deux souhaite mettre à terme à cette relation alors que l'autre veut la poursuivre? Nous comprenons que vous voyez là des désirs différents, mais en réalité, il existe un profond désir mutuel au cœur de ce que ces deux personnes souhaitent, l'envie de se sentir mieux. L'une de deux estime que c'est une séparation qui est le plus susceptible d'améliorer son état, tandis que l'autre pense y parvenir en restant ensemble. Entamons cette discussion en mettant en évidence une autre prémisse erronée qui joue un rôle important dans la confusion qui entoure cette question. Donc la prémisse erronée numéro 9. Le chemin qui conduit à ma joie passe par l'action. Quand je ne me sens pas bien, je peux atteindre un espace plus agréable en passant à l'action. Je peux me concentrer sur une situation dont j'estime qu'elle est la raison de mon malaise et m'en éloigner. Une fois que j'en serai loin, je me sentirai mieux. Je peux me rapprocher de ce que je veux en quittant ce que je ne veux pas.
Les moments positifs que vous avez ressentis autrefois dans votre relation, cette relation ne tenait pas à l'harmonie que vous avez connue l'un avec l'autre et qui semble aujourd'hui avoir disparu, mais plutôt à votre propre alignement sur qui vous êtes vraiment. Il est vrai qu'il vous est plus facile de rester aligné sur vous-même quand vous ne vous concentrez pas sur les choses indésirables. Donc, quelqu'un qui vous est proche et qui cherche à vous faire plaisir peut effectivement faire office d'objet positif d'attention, ne provoquant aucune perturbation dans votre alignement. Mais croire que quelqu'un d'autre puisse vous rendre heureux est inexact. Le bonheur est votre état naturel. En réalité, c'est vous qui utilisez cette personne actuellement agréable comme prétexte à ne pas vous distraire de qui vous êtes vraiment. Alors que quand vous êtes malheureux, vous utilisez sans doute cette personne présentement désagréable comme prétexte à vous éloigner de qui vous êtes vraiment. Vous atteindrez votre véritable bonheur quand vous découvrirez qu'il n'y a personne à part vous qui soit responsable de vos sentiments. Si vous croyez que quelqu'un d'autre en est capable, vous êtes en état d'asservissement, car il vous est impossible de contrôler la façon dont autrui se comporte ou ce qu'il ressent. Il est normal que vous souhaitiez vous éloigner des choses qui vous mettent mal à l'aise, mais dans un univers fondé sur l'inclusion. Cela n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, ce qui est en active la vibration en vous, et vous éloigner car le pouvoir d'attraction de la loi de l'attraction est plus fort que toute action que vous entreprendriez. En vous éloignant d'une situation désagréable, la loi d'attraction vous apportera une autre très similaire, et ce, assez rapidement. Vous ne vous en sortirez tout simplement pas de cette façon. Pour parvenir à vos fins, c'est-à-dire vous sentir mieux, vous devez atteindre l'alignement entre vous et vous. Voilà, je voulais vraiment, mes amis, vous lire cet extrait parce que ça allait vous permettre de vous aider. Que, à force de regarder les tirages, ça vous éloigne de votre être profond et ça vous éloigne aussi de ce que vous voulez réellement. Parce qu'en fait, la relation que tu veux réellement, elle est en toi. Elle est en toi parce que tu l'avais déjà créée avant de naître sur cette vie-là. Sauf que avec les croyances, avec ce que la société nous envoie comme image, il y a un moment, on rencontre des conflits, il y a un moment, on rencontre des difficultés, il y a un moment, il y a les mésententes qui sont là, mais ces mésententes sont nécessaires en fait, sont nécessaires parce que tu es venu vivre ça ici, c'est-à-dire on est ensemble, on est en couple, on est ensemble malgré les désaccords. On n'est pas obligé de s'entendre, on n'est pas obligé de faire la même chose. Donc, comme je suis alignée avec mon être profond, avec ma source, donc j'accepte ce désaccord. C'est-à-dire, ok, je suis venue évaluer ça. Je suis venue justement en étant conscient que malgré la diversité, malgré les désaccords, je suis paisible. Au fond de moi, je suis paisible parce que j'ai l'amour en toi. Parce que je m'aime déjà avant. Je m'aime avant, donc automatiquement, je le reflète à l'extérieur. Bon, en fait, quand tu laisses l'autre, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes trop des tirages, quand tu attends trop de l'autre, tu vibres ça. Donc, en fait, l'autre ne vient pas. L'autre ne vient pas parce que tu vibres ça. Alors que si tu es aligné avec ce que tu veux réellement, c'est-à-dire avec ta source, ben, automatiquement, tu sais ce que tu veux. Automatiquement, tu n'es pas en attente. Donc, tu vas vibrer ça et tu vas appeler la personne qui est alignée avec tes vrais désirs. Si cette relation te correspond réellement, cette personne viendra parce que tu es aligné avec ta source. Donc, en fait, quand il y a les déséquilibres, quand il y a les mésententes, c'est que tu n'es pas aligné à ta source en fait. Si la personne ne vient pas, c'est parce que tu n'es pas
tu n'es pas la, comment dire, la véritable toi en fait. Parce que tu as des choses à comprendre, parce que tu as des choses à guérir. C'est pour ça que je voulais le lire, pour que tu puisses vraiment soit regarder ce tirage et être aligné avec toi, faire ton travail sur toi, pour que tu puisses attirer ce qui te correspond réellement. Parce qu'en fait, c'est ce que on m'a donné ces révélations-là, parce que ça existe depuis longtemps. Hein. Mais moi, en fait, ça fait un bout de temps, on m'avait dit tel nom. On m'a dit, voilà, il faut que tu, par rapport à ton activité, tu dois donner tel nom. Ça fait 6 mois, je me disais, mais c'est pas possible, parce que je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, ce qu'on veut ce nom-là, en fait. Le nom de cette activité-là. Et c'est tout récemment, là, au bout de 6 mois, j'ai rencontré aussi pas mal de difficultés de mon couple. Hein. C'est parce que je pense que ces difficultés-là, ça me permet aussi de grandir, ça me permet aussi de vous guider. D'où maintenant, je compris vers quel domaine m'allier, vers quel domaine qui correspond à ma source. Pour l'instant, la vie me transmet les messages. La vie travaille à travers moi et c'est par ce biais-là que je vais pouvoir transmettre des messages aux gens qui sont dans les relations. En fait, c'est ça mon dada, c'est ça ma vocation pour l'instant. Peut-être que ça va changer demain ou après-demain, je ne sais rien. Mais là, je souhaite vraiment partager ça avec toi pour que tu puisses vraiment créer la vraie relation qui te correspond. C'est-à-dire ce que tu avais déjà créé avant de venir sur cette terre. Tu vois, en étant vraiment conscient que, quel que soit un travail, une relation, des liens familiaux, amicaux, c'est possible, mais on n'est pas obligé de s'entendre, tu vois. On n'est pas obligé de s'entendre et quand tu lâches prise à ça, je t'assure que ta situation s'améliore. Ta situation s'améliore parce que moi, je suis en relation, ça fait 15 ans que je suis en relation et crois-moi qu'on a rencontré pas mal de difficultés, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que on m'a dit, voilà, on m'a donné le mot qui m'a fait tilt, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé ce bouquin-là. Et c'est par ce biais-là que je m'expérimente, tu vois. Et ça marche. Ça marche parce que tu es toi. Tu es la vraie personne, quel que soit ce que tu rencontres avec tes enfants, ton mari. Du moment que tu es centré sur toi, ben, la vie est belle, quoi. La vie est belle, tu as tous les cadeaux. Tu as tous les cadeaux que tu veux, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais être coach dans un domaine auquel je suis appelée à être, tu vois. C'est ça. Voilà. Donc, je vais te faire le tirage. On va voir. Tu prends ce qui te parle et le reste, tu laisses de côté. D'accord? Je voudrais très bien que tu puisses vivre la belle relation que tu veux, tu vois. Que tu souhaites réellement. Mais je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de passer à autre chose. C'est pas facile de reprogrammer ça. Ici, on a l'emprise. On est sous l'emprise. On est sous l'emprise d'une situation. On est sous l'emprise des pensées. On est sous l'emprise des grégores, des énergies collectives. Donc, il y a l'emprise qui est là. Parce que quand on est sous l'emprise, c'est parce qu'on n'est pas aligné à sa source, en fait. On te dit d'écouter ton intuition, d'écouter les signes, parce que tu es bien guidé par rapport à cette situation. J'ai mis un tapis simple, donc il bouge un peu. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que tu auras besoin de travailler ton cœur pour trouver l'équilibre. Parce que ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour toi. L'amour t'attend. J'entends la porte s'ouvre pour toi, l'amour t'attend. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message à toi qui regarderas cette vidéo? Parce que quand tu regardes les tirages souvent, tu n'es pas centré, tu n'es pas connecté à ta source, tu vois. Donc, tu t'oublies. C'est pour ça que tu es déséquilibré, c'est pour ça que tu souffres, c'est pour ça que tu n'es pas bien. Parce que tu attends, parce qu'on t'annonce des belles choses ou on t'annonce des négatives. Donc, du coup, tu es perdu, tu es déséquilibré. Alors que quand tu es aligné avec ta source, tu n'auras même plus besoin de regarder les tirages, peut-être de temps en temps, tu vois. Mais voilà quoi. Et c'est à partir de là que tu vas attirer qui tu veux. Et tu vas vivre des belles relations. Ici, on a la maison. La maison, ton moi intérieur, le foyer. Alors, on va couper. Comme ça, c'est fait. Ici, les blessures et la maison. Les blessures dans ton moi intérieur ou des blessures concernant ton foyer, concernant ta maison, l'endroit où tu habites.
En fait, tu es en train de penser ton cœur. Tu es en train de penser ton cœur, tu es en train de guérir par rapport, en fait, tu guéris ton moi intérieur. Ou tu es en train de guérir par rapport à ce qu'il y a eu dans ton foyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre à toi qui regarderas cette vidéo? C'est ma fille de 18 ans qui passe. Alors, un conseil pour toi qu'on peut te donner par rapport à cette situation. Il y a 3 cartes, ok. À tes relations, ça peut être familial, sentimental, tout ça. Ici, on a eu les perturbations. Des perturbations, en fait, tu dois embrasser. Je sais que c'est pas facile quand quelqu'un t'a fait du mal. Quand quelqu'un t'a fait du mal, quand tu as beaucoup souffert. En fait, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de longue haleine, de beaucoup d'années en fait. Tout dépend de ton évolution, là où tu es en ce moment en fait. Il y a eu des perturbations en toi, au niveau de ton mécanisme intérieur. On a vu tout à l'heure le cœur et des blessures du cœur, tout ça. Voire même les interférences au niveau de l'extérieur par rapport à ta relation. Encore ici, on a les signes. On a les signes, on a l'intuition. Alors, ici, on te dit, il va y avoir une déclaration d'amour. Hein. Soit tu dois te déclarer l'amour de toi-même, mais tu vas recevoir une déclaration. Quelqu'un va te dire les choses, va dire les sentiments qu'il éprouve pour toi. On t'annonce l'équilibre. Donc, du coup, par rapport à cette déclaration-là, les choses vont rentrer dans l'ordre, les choses vont aller vers une légèreté, vers plus de tranquillité, vers plus de douceur, vers plus de loyauté et vers plus de résonance. J'entends résonance entre deux êtres en fait, des vibrations, deux personnes qui vibrent la même énergie en fait, l'équilibre qui est là. Ouh, il y a un projet. Il y a un projet de cœur, il y a un projet sentimental. Quel que soit le projet en question, on t'annonce qu'il va y avoir un projet. Par rapport à ce projet, pour l'instant, on s'interdit. On s'interdit justement d'ouvrir son cœur, peut-être parce qu'on était trop blessé, parce que peut-être qu'on était trop dans l'ego, ou peut-être que parce qu'on avait des blessures à comprendre, des blessures à soigner. Ici, des blessures à soigner, soit des blessures à soigner, on va rester là. Ici, on a des liens. On a des liens d'amitié, de fidélité, de loyauté qui sont là. Il y a une attraction. Il y a une attraction, il y a une attirance qui est très très forte. Donc, il y a deux vibrations qui se complètent, il y a deux vibrations qui s'attirent. Oh, flamme jumelle. Toutes les relations sont éternelles. Toutes les relations sont bonnes à vivre, tu vois. Dieu n'a pas donné les noms, flamme jumelle, tout ça, même si... pour moi, en fait, toutes ces choses-là, je n'y crois pas. Pour moi, toutes les relations sont bonnes. Même s'il y a des difficultés, c'est parce qu'on devait vivre ça de toute façon. Donc ici, on a des relations flammes jumelles. Mais pour l'instant, il y a la montagne. Pour l'instant, il y a les épreuves. Pour l'instant, on n'y voit pas clair. Pour l'instant, on est confuse. On rencontre quelques cailloux sur notre route, sur notre chemin. Où on manque de lucidité également par rapport à cette situation. Ok. Mais il y a la porte qui est là. Il y a une solution qui est là. Il y a l'ouverture qui est là. Il y a des possibilités qui sont là. On est en train de faire le deuil. Toi, tu es en train de faire le deuil, mais on est en train de faire le deuil d'une situation du passé, de notre mal-être, de nos conflits, de notre... J'entends le mental qui travaille, en fait, qui cogite. Donc, on fait le deuil d'une situation dans laquelle on a acquis de leçons pour ne plus répéter les mêmes choses.
ici, voilà, pour avoir une prise d'auteur. Peut-être que par rapport à ce deuil, on a besoin de recul, on a besoin d'être à l'écoute de soi, hein, de se connecter à sa source pour avoir une prise d'auteur différente par rapport à cet nouvel état d'être qui est plus différente par rapport au passé. Ouais. C'est-à-dire la croix. Pour justement prise d'auteur pour aller vers nos souhaits. Hein. Soit une prise d'auteur par rapport à nos liens qui ont été lourds dans le passé. On a compris notre karma. On a purgé notre karma. D'où, tout à l'heure, vous voyez dans la lecture qu'on a lue tout à l'heure, que malgré nos différences, malgré les désaccords, malgré les diversités, hein, on peut s'entendre, tu vois, on peut s'entendre. Hein, soit on est fait pour être ensemble, soit on passe à autre chose. J'entends, on est fait pour être ensemble. Il y a un oui. Il y a un oui qui est là. Donc, il y a un oui, il y a quelque chose de positif. Oh, avec une invitation, ben voilà. Avec une invitation qui est là. Donc, tout est possible, ma chérie. Ou mon chéri, tout est possible. Et le conseil qu'on te donne, c'est quoi? Le conseil qu'on te donne, c'est que ici, il y a le feu. Il y a le feu, ça pique, c'est brûlant, c'est torride. Il y a la passion. Mais il y a la jalousie qui est là. Il y a la jalousie qui est là par rapport, peut-être les interférences aussi, on a vu tout à l'heure, perturbations. Soit ça brûle, c'est tentant. C'est tentant justement parce que on va à l'encontre, pour moi c'est ça, on va à l'encontre de notre source. En fait, on est déséquilibré. Comme on est déséquilibré, on va à l'encontre de notre véritable être profond. D'où c'est quelque chose de brûlant, c'est quelque chose de tentant, c'est les désirs, c'est les pulsions, tu vois. Mais il y a la jalousie qui est là. Peut-être que tu es trop jalouse également par rapport à cette situation. Soit il y a les interférences, il y a les perturbations extérieures qui jalousent cette situation. Peut-être même qu'il y a eu des conflits, il y a eu des disputes par rapport à cette jalousie. Mais on retrouve la lucidité, on retrouve de la clairvoyance, on retrouve l'illumination par rapport justement à ce piment et à cette jalousie, tu vois. Voilà. Alors, ouais, je pense que je ne vais pas compléter. C'est comme ça. On va laisser comme ça. Donc, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Sur ce, prends soin de toi. Hein. Donc, maintenant, en fait, comme je suis amenée justement à coacher ce genre de relations, ce genre de personnes, parce que par rapport à mon vécu, hein, c'est les relations, en fait, c'est la plus belle chose qu'on puisse vivre sur cette vie, c'est nos relations, en fait. Relations familiales, des frères et sœurs et des relations sentimentales. Parce que ce sont vraiment des choses qui nous font gagner en expansion. C'est des choses qui nous font évoluer. C'est des choses qui nous font gravir les échelons, tu vois. Qui nous font prendre conscience de la véritable personne que nous sommes. Donc, en fait, c'est jamais facile. Mais il y a un travail intérieur à faire. Quand tu comprends qu'il y a un travail à faire, un travail intérieur à faire, et à ce moment-là, quand tu comprendras ce travail intérieur à faire et quand tu seras connecté à ta source, à ce moment-là, tu auras toutes les relations que tu veux et tu auras tout le travail que tu veux, tu vois. Voilà, donc je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!